Bonjour, je te propose ici deux petits exemples pour mettre en œuvre les premières propriétés de probabilité du cours que nous avons. On considère l'expérience aléatoire suivante qui est tirage d'une carte dans un jeu de 52 cartes. Alors, très brièvement, un jeu de 52 cartes, comment il est constitué? Il a 4 couleurs. Les couleurs sont pique, cœur, carreau et trèfle. D'accord? Dans chaque couleur, les cartes vont du 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, il y a le valet, puis la dame, puis le roi, et l'as qui joue le rôle de l'as et du 1. Ce qui signifie qu'il y a 13 cartes dans par couleur, 13 cartes à carreau, 13 cartes à pique, carreau c'est rouge, pique c'est noir, 13 cartes à trèfle qui est noir, et 13 cartes à cœur qui est rouge. 4 fois 13, 52 cartes. On s'intéresse à la probabilité de tirer un roi, par exemple. Tirer, encore de tirer un cœur. Qu'est-ce que ça va être? Alors, des rois, combien il y en a dans le jeu? Il y en a un à cœur, un à carreau, un à trèfle, et un à pique. Il y en a 4. Combien il y a de cartes au total? Eh bien, il y a 52 cartes. Donc la probabilité de tirer un roi, ça va être 4 divisé par 52. Et puis après, on peut dire que c'est égal à 1 sur 13. Maintenant, la probabilité de tirer un cœur. Eh bien, on refait la même chose. Quel est le nombre de cas favorables à tirer un cœur? Il y a combien de cœurs? Il y en a 13. Parmi combien de cartes? Il y en a 52 de cartes. Donc, cas favorable, nombre de cas favorables à tirer un cœur, c'est 13. Nombre d'issues total possible, c'est 52. 13 sur 52, ça fait donc un quart. Voilà. Voilà pour cette partie. On peut maintenant aussi s'intéresser à la probabilité de ne pas tirer un roi. Donc l'événement contraire, si l'événement tirer un roi, je l'appelle R, d'accord, et que je cherche la probabilité de R bar, ne pas tirer n'importe quelle carte, sauf un roi. Eh bien, on a vu que c'était 1 moins la probabilité de tirer un roi, qu'on vient de calculer ci-dessus. Donc ça nous donne 1 moins 1 treizième, d'accord. 1 c'est 13 sur 13, donc 13 sur 13 moins 1 treizième égale 12 sur 13. De même, si je dis que l'événement tirer un cœur s'appelle grand C, la probabilité contraire, ça va être P de C bar. Ne pas tirer un cœur, ça veut dire tirer un pique, un trèfle ou un carreau. Peu importe quelle carte, mais à pique, à trèfle ou à carreau. Eh bien, à ce moment-là, c'est 1 moins P de C. Comme la probabilité de tirer un cœur, c'est un quart, 1 moins un quart égale 3 quarts. Voilà. On s'intéresse maintenant à l'expérience qui est de tirer 2 cartes. 2 cartes sans remise. Qu'est-ce que ça veut dire, sans remise? Ça veut dire que quand je prends une carte parmi les 52, je la regarde, je la conserve, je ne la remets pas dans les 52 cartes. Au hasard, c'est pour dire qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Donc toutes les cartes ont la même chance d'être tirées, ou la malchance, ça dépend de ce que je vais faire de la carte. Mais cette fois, on est dans un paquet de 32 cartes. D'accord? Attention, on change. 32 cartes, ça veut dire qu'on commence au 7, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Il y a 8 cartes et toujours 4 couleurs. Pique, carreau, trèfle, cœur. 8 fois 4, 32. On s'intéresse à la probabilité d'obtenir une paire d'as. Puis ensuite, qui sera notre événement grand A, puis la probabilité d'obtenir 2 cartes rouges, mon événement grand B. Il faut donc d'abord déterminer quel est l'univers de cette probabilité, grand oméga.
dénombrer le nombre d'issues total dans l'univers, puis dénombrer le nombre d'issues favorables à l'événement grand A, puis après appliquer les formules qu'on a vues. On fait la même chose pour grand B. Je te propose que tu mettes sur pause, que tu fasses les calculs, que tu écrives tout et qu'on vérifie. Voilà. Allez, on se voit dans pas très longtemps, j'espère. Alors, pour notre ensemble oméga dont on parle là, eh bien, cet ensemble oméga, il est composé de quoi? Une première carte que je tire parmi les 32. Donc j'ai 32 possibilités, puisque j'ai les 32 cartes. Puis une deuxième carte que je tire, mais cette fois, j'ai conservé une carte, donc j'en ai plus que 31. Puisque pour chaque possibilité, quand je tire une première carte, j'ai 31 possibilités pour une fois que j'ai tiré cette carte. Donc je multiplie le nombre de possibilités entre elles. C'est ce qu'on appelle le principe multiplicatif. C'est-à-dire que, puisque pour chacune des 32 cartes, j'ai 31 possibilités derrière, je les multiplie entre elles. Imagine, tu prends une carte, et puis tu as 31 possibilités pour la première carte. Puis tu prends une deuxième carte, tu as à nouveau 31 possibilités. Si c'est une autre carte que la première que tu as tirée, tu as 31 possibilités. 32 fois 31, ça fait 992 issues possibles. Ça, c'est le nombre d'issues favorables à l'univers. Si maintenant je veux une paire d'as, ça veut dire que ma première carte est un as. Dans un jeu de 32 cartes, il y a 4 as, donc 4 possibilités. J'ai tiré mon as, je l'ai dans les mains. Puis, ma deuxième carte, je souhaite à nouveau avoir un as. Donc, je retire un as, mais comme j'en ai enlevé un du jeu, j'ai plus que 3 possibilités. Donc, 4 fois 3, 12 possibilités. Ça peut être as de cœur, as de pique, as de cœur, as de trèfle, as de cœur, as de carreau, ou ça peut être as de carreau, as de trèfle, as de carreau, as de cœur, as de carreau, as de pique. Tu vois, on le fait pour chaque. On a 12, 4 fois 3, 12 issues favorables à grand A. Puis on applique notre propriété. P de A, c'est K favorable sur K possible, donc 12 sur 992. On effectue le calcul. Voilà. Oups. Allez, quelle est la probabilité d'obtenir 2 cartes rouges? À toi de le faire. Alors, cette fois, combien j'ai de cartes qui sont rouges? Attention, j'ai pas dit à cœur ou à carreau, j'ai dit rouge. Donc finalement, les rouges, c'est les 8 cœurs et les 8 carreaux. Donc il y a bien 16 possibilités. Ma première carte, j'ai donc 16 possibilités. Je la garde, c'est sans remise. Donc, je n'ai plus que 15 cartes pour mon deuxième tirage. 16 fois 15 égale 240. La probabilité de grand B est donc égale à 240 divisé par tous les cas possibles. Combien j'ai de cas possibles? On a dit qu'on en avait 992. Et on fait cette simplification-là. Voilà, ça fait 15 sur 62 environ. Combien j'ai? 0,242 ou 41,9. Voilà, puis après il y a un 3, donc je m'arrête. Voilà. Voyons voir maintenant autre probabilité. Si je te demande de me calculer la probabilité de grand A union B. D'accord? Essaye. Alors, la formule, je te le rappelle, P de A plus P de B, moins P de A inter B. Il faut que tu calcules P de A inter B d'abord, puisque P de A et P de B, on les a. Allez, vas-y, essaye. Alors, puisque je veux grand B, c'est 2 cartes rouges. Et grand A, c'est une paire d'as. Combien j'ai de paires d'as qui sont rouges? Eh bien, ma seule paire d'as, c'est carreau et cœur. Donc j'ai en fait qu'une seule possibilité.
j'ai qu'une seule possibilité qui correspond à A inter B. Donc ça va être 12 sur 992 pour P de A, 240 sur 992 pour P de B, moins cette possibilité-là, 1 sur 992 pour P de A inter B, ce qui fait 251 sur 992. Environ 0,25, 30, il y a un chiffre inférieur à 5 après le 0. Voilà. Essaye-toi maintenant sur le cas suivant. Alors attention, on tire toujours 2 cartes, mais cette fois avec remise. Donc qu'est-ce qui va changer? C'est le fait que puisque je remets la carte dans le paquet, je n'ai plus comme ici 31 possibilités la deuxième fois, j'ai 32 possibilités. Allez, vas-y, réponds aux questions suivantes et tu regardes la correction après. Alors, comme je viens de te l'indiquer, on a 32 possibilités pour la première carte, 32 possibilités pour la deuxième carte, ça fait 1024 issues possibles, et ça, c'est le nombre d'éléments de mon ensemble grand oméga. Maintenant, si je souhaite tirer 2 As, une paire d'As, eh bien j'ai 4 possibilités pour la première carte, 4 possibilités pour la deuxième, ce qui fait 16 issues favorables à grand A, soit 16 sur 1024. On pouvait simplifier aussi, mais ça fait environ 0,0156. Voilà. Alors cette fois, obtenir 2 cartes rouges. 2 cartes rouges, c'est cœur et puis carreau. J'en ai donc 8 de chaque, puisque je suis dans un paquet à 32 cartes. Donc 8 cœurs et 8 carreaux, ça fait 16 possibilités pour la première carte. Comme je remets la première carte en jeu, j'ai à nouveau 16 possibilités pour la deuxième. 16 fois 16, 256. Et après, j'applique notre propriété, cas favorable sur cas possible, puisqu'on est dans une situation d'équiprobabilité. 256 divisé par 1024, ça fait 1 quart. Voilà. Eh bien, l'étape suivante, ça va être une utilisation des tableaux et des arbres de probabilité. Allez, à bientôt. Bon courage.